Ah, vous êtes là, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas mal, ma tasse de Noël? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver chez moi, sur mon canapé, avec cette magnifique tapisserie un peu boisée. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va voir comment faire ses petits déjeuners soi-même à la maison, Mais c'est super! qui va apporter plusieurs intérêts à ça, pour quand on part en randonnée, en trek ou le matin au bivouac tout simplement. Il y a plusieurs intérêts à faire son petit déjeuner soi-même à la maison. Le premier, bien évidemment, est d'un point de vue financier. Au lieu d'acheter un produit lyophilisé, un petit déjeuner lyophilisé directement en magasin, là le coût sera moins cher, bien évidemment. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est que l'on fasse soi-même. Donc on peut mettre les produits, les ingrédients qu'on veut dedans, et aussi, ce qui est très important, le niveau de calories qu'on veut mettre dedans. Cela dépendra bien sûr des journées de randonnée que vous allez faire. Donc voilà, ça permet déjà de faire un truc bien sur mesure, et avec ça, on est bien, et au moins on met des choses dedans que l'on veut. Avant que je vous explique comment on peut faire nos petits déjeuners soi-même, bien évidemment, on peut trouver des mueslis déjà faits en magasin, en supermarché, qu'on peut complètement utiliser pour ces petits déjeuners en trek. Il faudra juste rajouter une base, donc du lait ou alors de la whey, on verra ça un peu plus tard dans la recette, mais c'est complètement faisable. Là, ce qui est bien en fait avec notre recette, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans et pouvoir vraiment mettre la quantité de calories que l'on souhaite, encore une fois selon nos journées de trek. D'autres diront que c'est le repas le plus important de la journée, d'autres peuvent complètement s'en passer. Moi personnellement, j'aime bien avoir un petit déjeuner le matin. Je trouve que ça met du baume au cœur pour se lever, pour continuer notre grande randonnée qui nous attend et qui nous reste. Du coup, pour faire nos petits déjeuners soi-même, on a besoin de 4 éléments pour faire nos petits déjeuners soi-même. Le premier, c'est une base. La base, généralement, flocons d'avoine. Pourquoi? Parce que c'est une céréale qui ne se casse pas et qui a un fort pouvoir calorifique, ce qui nous arrange bien. Le second, c'est ce qui va donner du goût à notre petit déjeuner. Donc fruits secs, ça peut être de la banane, du raisin sec, des amandes, même des fruits à coque. On peut complètement mettre des fruits à coque si vous aimez bien. De toute manière, là, c'est après open pour vous, pour regarder ce qui vous intéresse le plus et ce que vous aimez le plus manger. En troisième, il y aura le contenant. Il y a deux manières de transporter son petit déjeuner. Moi, celle que j'utilise, c'est avoir des sacs que je peux mettre sous vide, ce qui permet bien évidemment pour une meilleure conservation. Ou alors des sacs zippables simplement qu'on va appuyer pour retirer l'air, ce qui fera aussi complètement l'affaire. Et quatrième élément, le plus important, le liant. Ça peut être par exemple de la whey de musculation. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a un fort apport de protéines, ce qui nous intéresse. Ou alors du lait en poudre, qui a un goût, on va dire, un peu plus neutre et qui passera pour n'importe quelle recette, on va dire. Avant de vous montrer comment on peut faire nos petits déjeuners, je vais revenir sur le point du contenant. Donc moi, je parlais du sachet sous vide et aussi le sac zippable. Les deux intérêts de ça, c'est bien évidemment le prix. Avoir une machine sous vide va coûter peut-être plus cher à l'achat, mais l'intérêt, c'est qu'on puisse faire vraiment des sachets sur mesure pour vraiment encore un gain de place qui est important un peu dans le sac. Sinon, le sachet zippable est complètement ok et dans tous les cas, ça marchera très bien. Et pour terminer, avant qu'on s'y mette, une petite précision, il est important de comprendre que ce n'est pas un produit du commerce et qui est lyophilisé et sous vide. Donc en gros, quand vous faites vos petits déjeuners, les stockez pas pour les utiliser dans 2 ou 3 mois plus tard, même si ça peut bien se conserver et qu'il y aura normalement pas de soucis. Mais moi, je vous préconise de le faire quelques jours avant votre trek ou votre randonnée. Ça sera mieux et au moins c'est plus safe. Voilà, on va passer directement à l'élaboration de notre petit déjeuner. Bien évidemment, les 3 recettes que je vais vous proposer est propre à moi. Vous êtes complètement libre de mettre ce que vous voulez dedans, ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos recettes pour pourquoi pas les tester dans des prochaines vidéos. Et voilà, on a tous nos ingrédients sur la table pour faire nos 3 recettes. On va commencer par la première. Alors, faut savoir quelque chose, c'est que toutes mes recettes, il y aura toujours une base de flocons d'avoine. Moi, c'est parce que je préfère ça et je trouve aussi que c'est la céréale la plus facile à transporter et aussi, elle a un meilleur pouvoir calorifique. Ensuite, on va partir sur de la whey. Donc ici, c'est goût cookie chocolat qui ira très bien avec ce qu'on va mettre. Et on va rajouter du coup des carrés de chocolat. Ensuite, pour la deuxième recette, on va toujours partir du coup sur de l'avoine. Cette fois-ci, on va mettre des raisins secs avec et de la poudre de lait. On peut aussi rajouter du sucre si vous le souhaitez. Et la dernière recette que j'adore aussi, bien évidemment, du flocon d'avoine,
des bananes séchées et des carrés de chocolat. Voilà. Donc, on va faire recette par recette ensemble et puis je vous montre comment on fait. Donc, c'est parti pour la première. On aura besoin bien évidemment d'une balance. Donc, je vais mettre mon bol sur la balance et on va mettre 80 g de flocons d'avoine. Ensuite, on va rajouter notre whey. Donc ici, on aura besoin de 30 g, ce qui représente à peu près 2 scoops de whey. Une première et une deuxième. Voilà. Et pour terminer, comme je vous ai dit, les carrés de chocolat. Alors là, il n'y a pas forcément de grammage. C'est selon vous, si vous êtes gourmand ou pas. Moi, j'aime bien en mettre, voilà, 4-5. On est bien. Donc là, on est sur un total de 180 g, ce qui est pas mal du tout. Je vous montre comment c'est. Voilà. Et on regardera tout à l'heure comment on les met dans les sachets. On va déjà faire les deux autres recettes. Hop, je le pose là. Ok, ensuite on va faire la deuxième recette. Toujours la même base, flocons d'avoine. Ensuite on va mettre des raisins secs. Donc ça c'est pareil, c'est selon vos goûts. Moi personnellement, voilà, j'en mets un peu à vue d'œil. Voilà. Hop, comme ça, c'est pas trop mal. Ça m'a l'air bien. Et pour terminer, on va mettre le lait en poudre, on va mettre 35 g. Je fais un petit art sur la balance et on est parti pour 35 g de lait en poudre. Voilà. Impeccable. Et voilà, on n'est pas trop mal. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis on peut partir sur la troisième recette. Donc la troisième recette, chocolat et banane. Donc comme d'habitude, on repart sur 80 g de flocons d'avoine. Super. Impeccable. Ensuite, on va prendre nos bananes. Alors ça, c'est vraiment une dinguerie. Je vous conseillerais, chose que je n'ai pas faite, de les casser un petit peu avant. Vous voyez, de les prendre et de les casser comme ça. Hop, j'en remets un. Ensuite, je vais mettre des carrés de chocolat. C'est pareil, vous en mettez comme bon vous semble. Et pour terminer, on va rajouter le lait, comme d'habitude. Hop, je fais un petit art. Et on repart bien sûr sur 35 g de lait en poudre. 35. Impeccable. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et bien voilà. On est bien. Maintenant qu'on a nos 3 petits déjeuners de préparés dans nos bols, on va pouvoir ranger nos ingrédients et la balance. Maintenant, on va regarder ensemble comment les mettre dans le sachet. Je vais vous en montrer un dans un sachet sous vide et un autre dans un sachet zippable. C'est parti, let's go! Et donc voilà, on est prêt à mettre en sachet nos petits déjeuners. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la machine qui permet de faire du sous-vide. Donc voilà, ça c'est une machine qui a été achetée chez Jiffy, elle coûte à peu près 20 €, quelque chose par là. Voilà, elle ressemble à ça. C'est une machine en gros qui s'ouvre, voilà. On va mettre notre sachet ici et en fait ça va venir faire le vide d'air dans ce genre de sac. Et après ça va venir sceller avec une petite résistance qui va chauffer, ça va venir sceller notre sachet et comme ça on est bien. Et puis bien évidemment le petit sac zippable comme vous avez l'habitude d'avoir chez vous. Simple, efficace. Donc c'est parti, on commence avec la machine sous vide. Donc dans un premier temps, on va commencer à sceller la base. Comme ça on va pouvoir mettre nos petits déjeuners là-dedans. Et après on va pouvoir retirer l'air et le sceller de l'autre côté. Je vais retourner la machine quand même, ça sera un peu plus simple pour moi. Donc voilà, je mets simplement le sachet dedans. C'est bon, la machine elle a fait bip, ça veut dire que c'est ok. Et puis là on peut voir que le sac est complètement scellé. Ensuite généralement ce qui est fourni dans ce genre de machine c'est un espèce de petit cutter qui permet de bien découper son sac. Donc là je pense que je vais découper à peu près ça, je pense. Ça pourrait être pas mal. Et voilà, on a ce genre de petit sachet du coup. On va pouvoir mettre notre petit déjeuner dedans. On va partir sur par exemple la whey chocolat. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, impeccable. Hop. Une fois dans le sachet, ça fait comme ça. Ensuite, on va pouvoir remettre le sachet dans la machine. Hop. Et ensuite, je vais faire le vide d'air et ça va me sceller automatiquement mon sachet. C'est parti! C'est bon, la machine vient de faire bip pour nous dire que c'est prêt. Donc je vais ouvrir. On a notre sachet qui est complètement sous vide. Je sais pas si ça va forcément se voir à la caméra. Mais là, on a un sachet bien sous vide.
Et ça, c'est vraiment top. J'aurais pu un peu plus écraser le petit déjeuner dedans pour que ça prenne vraiment toute la surface, pour que ça prenne encore moins de place. Voilà, on pourra retester avec un autre. Donc voilà, là-dessus, on est trop bien. Donc on prend notre petit sachet, simplement, bon, voilà. Je vous explique des choses, mais bon, c'est très simple. On prend simplement le sachet, on l'ouvre et on verse notre petit déjeuner dedans, sans en mettre partout, bien sûr. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer le sac. Donc on essaie de retirer le plus d'air possible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à zipper au bout, de retirer l'air et à la fin de terminer le zip. Voilà, comme ça. Vous voyez, je pense à la caméra, un peu les deux intérêts entre ça et ça. Là, ça se voit bien sûr qu'il reste de l'air, que ça bouge, tout ça, que c'est même peut-être un peu plus fragile parce que généralement les sachets comme ça sont beaucoup plus costauds. Donc voilà, après ça sera à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Mais là-dessus, en termes de conservation, il n'y aura pas de souci. Et puis pour terminer le dernier petit déjeuner, on va refaire un sac sous vide. Je vais essayer de vous montrer face cam. Je pense que je vais galérer, mais c'est pas grave. On reprend notre petit sachet, voilà, qui peut se vendre aussi à l'unité, hein, donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. On essaie d'être le plus droit possible. On appuie sur le bouton pour sceller. La machine vient de dire que c'est OK. On va bien évidemment mettre notre petit déjeuner dedans. Vous avez vu, j'en ai même pas mis à côté. Je suis pas sûr de l'avoir bien mis, on va voir. Vous passerez des après-midi entières à faire ça. Et c'est génial. Il vient d'être scellé, bon il l'a fait, je l'ai mis un peu de traviole donc il l'a fait un peu à l'envers mais c'est pas grave du tout. Et puis voilà, on a notre petit déjeuner qui est bien scellé. Donc voilà, je vous ai montré les deux manières de comment on peut transporter notre petit déjeuner avec soi. Donc la version sachet zippable et la version sous vide. On va faire bien évidemment une petite dégustation en fin de vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là-dessus, je serai là pour vous répondre. Voilà, j'ai sorti la popote, le petit réchaud. Tac, impeccable. Donc on va partir sur 200 ml d'eau. Puis on attend que ça bout. Et voilà, super notre robot. Je vais pouvoir arrêter le gaz, mettre ça de côté. Je vais prendre un petit bol, la cuillère. Où c'est que j'ai mis ma cuillère? Elle est là, c'est bon. On va se goûter au hasard. Allez, le choco banane. Il n'y a plus qu'à verser l'eau. Ça, c'est bon. On n'a plus qu'à mélanger. Là, je suis chez moi, j'ai un bol, mais en condition de bivouac, on peut directement mettre le petit déjeuner dedans et manger directement dans la popote, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a le chocolat qui fond, c'est incroyable. Et puis, voilà, on est plutôt pas mal. Alors, à la caméra, c'est sûr que ça fait un peu bouilli, mais vous allez voir, c'est très très bon. On va se prendre une petite banane. C'est super bon. Même pas besoin de rajouter de sucre, parce que déjà avec le chocolat plus les bananes, franchement pas besoin de rajouter de sucre, c'est déjà très bien comme ça. Banane chocolat les gars, une tuerie. Bon et bien voilà, on a fait le tour. Bien évidemment ça je me le garde pour ce soir comme dessert, ça peut aussi servir de dessert si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour une prochaine vidéo je pourrais vous proposer comment faire des repas pour le coup. Là-dessus, on va privilégier les sachets sous vide, ce qui est beaucoup mieux pour les repas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ce sera cool. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment à faire mes vidéos. Partagez un maximum cette vidéo si elle vous a plu et on se dit à bientôt. Ciao!